C'est encore. On est le 19 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce nous soit renouvelée tous. Amen. Afin que nous puissions continuer de proclamer la vérité autour de nous. Amen. Alors, que diras-tu à l'Antichrist? Amen. Que lui diras-tu? Surtout que nous allons le voir avant de voir Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus a dit 7 fois dans les 7 lettres aux 7 églises, il a dit, celui qui vaincra, voilà ce que je ferai de lui. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et quand on regarde l'église d'Éphèse, amen, elle était tombée, amen, elle s'était refroidie. Elle avait arrêté de pratiquer ses premières œuvres et elle était aussi intéressée. Elle détestait pourtant les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est comme les gens qui pratiquent le culte de Balaam. Amen. C'est-à-dire des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui pratiquent l'adoration d'autres dieux, mais qui pratiquent aussi l'adoration du Dieu vivant, c'est-à-dire qui pratiquaient le syncrétisme. Amen. Alors, Jésus-Christ dit à cette église, il dit, tu hais les œuvres de Nicolaïtes, tu persévères dans la parole de Dieu, tu n'aimes pas les méchants, tu n'es pas capable de les supporter. Amen. Et tu as réussi à détecter les menteurs autour de toi, parce que les gens qui disent qu'ils sont apôtres, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Alors Jésus-Christ félicite l'église d'Éphèse. Il la cite en exemple dans certains domaines, par exemple au niveau de la persévérance, amen, au niveau de la souffrance de la foi, amen, mais, amen, Jésus-Christ a quelque chose que cette église-là fait, qui fait qu'elle risque passer à côté. Si elle ne change pas cela, alors c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et ça, c'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Parce que l'amour que nous avons pour le Seigneur nous donnera toujours la flamme d'avancer. Amen. Et Jésus-Christ dit à Éphèse, retourne à ton premier amour, parce que sans amour, au fait, tu es juste une épave. Tu es là, mais au fait, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y a pas d'entrain. Amen. Alors Jésus-Christ dit à Éphèse, retourne à ton premier amour et pratique tes premières œuvres. Et généralement, quand on est amoureux de Jésus, alors on est rempli de zèle, on aime les autres, on donne et surtout, amen, on évangélise, on proclame la vérité et tout. Jésus-Christ dit à Éphèse, retourne là, sois zélé, retourne à cet endroit où tu étais tombé. Sinon, il dit, tu risques d'être surprise désagréablement. Alors, il est donc question d'être vainqueur à tous les niveaux. Amen. Et pour nous, la génération de la fin, il s'agit de vaincre l'esprit de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même. Alors, l'apôtre Jean nous a dit, dans, je pense, 1 Jean, attendez, je vais voir, je pense que c'est 1 Jean 3, il dit, attendez, je vais regarder, il dit, premier épître de Jean, il dit, il y a déjà plusieurs antichrists sur la terre. Il dit que l'esprit de l'antichrist bat son plein, mais il y a déjà plusieurs antichrists. Et ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs opposants à Christ qui sont là sur la terre, et puis qui font l'œuvre, amen,
de contre-attaque. Amen. Parce qu'au lieu d'aller dans le sens de ce que Jésus-Christ a proclamé, amen, ils vont plutôt dans le sens contraire. Et il nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses œuvres. Alors, pourquoi insiste-t-il sur la doctrine? Parce que la doctrine de Christ est ce qui nous donne de voir si la personne est avec Christ ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est chrétien. Il ne s'agit pas de dire de faire des ABC, monter de toutes pièces par-ci par-là. Amen. Un assemblage de pratiques et puis de dire, au fait, on est chrétien. Non. L'apôtre Jean est en train d'insister ici sur la doctrine. Il dit, si quelqu'un vient à vous, n'apportant pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Pourquoi il insiste là-dessus? C'est parce que si tu n'as pas la doctrine de Christ, tu es apostate. Quand bien même tu ne sais pas que tu es apostate. Parce que l'apostasie, ça n'a pas à voir avec le fait qu'on est chrétien ou pas, on va à l'église dimanche ou pas. L'apostasie a à voir avec est-ce que tu suis la doctrine de Christ que les apôtres nous ont laissée ou bien est-ce que tu suis une autre doctrine? C'est ça. Alors, il dit donc dans la seconde épître aux Jean, amen, la seconde épître de Jean, il nous dit dans le verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ qui est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il y a plusieurs antéchrists, et l'esprit de l'antéchrist bat son plein. » Amen. Et il dit de faire attention. Amen. Et que la doctrine de Christ, c'est ce qui doit nous motiver, qui doit nous faire aller. Amen. Alors, pour revenir à notre sujet, que diras-tu à l'antéchrist? En personne, l'antéchrist, que lui diras-tu? Parce que on va le rencontrer. Il va exercer son autorité, son pouvoir. Il va déployer ses ailes pour pouvoir écraser les enfants de Dieu. C'est ça qui est dit. Que lui diras-tu? Alors, regardons un peu Daniel 6. Amen. Ça nous parle du roi Nebuchadnezzar, qui était un type d'antéchrist. Amen. C'est lui-même qui a eu plein de rêves. Amen. Et lui, étant le roi en place, les gens le saluaient comme un dieu, et puis dans leur peuple, il était compris comme un dieu. Amen. Et les Israélites servaient chez lui, les enfants d'une classe distinguée. Daniel faisait partie. Amen. Et les gens ont décidé, ils étaient jaloux de Daniel, ils ont décidé de le trahir, voilà. Et puis de le tuer, parce que, bon, par jalousie. Et ils ont monté tout un scénario, amen, pour amener Daniel devant le roi. Et la Bible nous dit dans Daniel 6, le verset 10 à 11, ça dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. » Donc, Daniel servait un type d'antéchrist. Il était dans la cour, il était une personne vraiment assez respectée parce qu'il servait le roi Nebuchadnezzar. Mais vint le jour où il fut confronté au roi Nebuchadnezzar, amen, à la loi du pays, vint un jour où les pratiques de Daniel allaient contre le décret qui était là. Mais la Bible nous dit, quand le décret sortit, amen, Daniel se retira dans sa maison, les fenêtres étant ouvertes, direction Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. On connaît la suite. Comment il a été jeté à la fosse au lion.
et Dieu l'a protégé. Ça a été comment Dieu a voulu que Daniel soit vainqueur. Parce que il l'avait appelé pour quelque chose de bien précis. Il n'a pas voulu que Daniel meure. Et Daniel a continué de servir son Dieu et a formé, amen, le peuple dans la Babylone, c'est-à-dire que l'Irak, il a continué de les former dans les choses de l'astre et tout ça, parce que c'est Daniel qui a formé une bonne partie, je ne sais pas si c'est les astrologues ou bien quelque chose, Daniel les a formés. Et ça, c'est une science une science, pas une science mystique, cette partie-là qui est juste une science de pouvoir lire dans le ciel. Daniel a formé une bonne catégorie de sages, amen, en Irak. Donc, Dieu avait un plan, mais l'ennemi voulait détruire ce que Dieu avait planifié, et Dieu, amen, est venu avec sa force pour pouvoir défendre son fils. Mais, pourquoi l'a-t-il défendu? Parce que Daniel lui-même ne s'est pas laissé intimider par qui que ce soit. Il a continué de faire ce qu'il faisait avant. Il a continué de faire ce qu'il faisait comme avant. Amen. Sans problème. Jusqu'à ce qu'il a été conduit face à face. Amen. À l'antichrist du temps. Disons-le comme ça. Amen. Et il est sorti vainqueur. Prenons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors ça, c'est dans Daniel 3, les compatriotes de Daniel. Amen. Et la Bible nous dit comment un décret est sorti, encore par jalousie. Et le roi a décidé de les jeter dans la fournaise au feu, parce qu'ils n'obéissaient pas au nouveau décret qui était là d'adorer la statue du roi. Alors, le verset 17 nous dit, attendez, il faut que je suis dans quoi? C'est Daniel 3. Ok, excusez, je n'étais pas dans la bonne référence. Ok. Alors, le décret dont est sorti pour que quiconque n'adorait pas le roi, ou bien la statue du roi, quiconque ne le faisait pas serait jeté dans la fournaise de feu. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, voilà ce que ça dit, le verset 17. Ils disent au roi, je vais lire à partir du verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Alors, le roi s'est fâché, il a ordonné que le foyer soit chauffé 7 fois, on a jeté dedans Shadrach, Meshach et Abednego, et le roi lui-même a vu qu'il y avait 4 personnes qui marchaient dans le feu. Amen. Et il a ordonné qu'on les fasse sortir. Les personnes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ont brûlé, mais les 3 n'ont pas brûlé. Et quand on les a fait sortir, il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur eux. Et le roi a eu vu une 4e personne. Si la 4e personne n'est pas Jésus-Christ lui-même, c'est l'ange de l'Éternel. Amen. Alors le roi a vu cela. Voilà pourquoi dans le verset 28, il peut dire, Amen, il peut dire, on dit, il prit la parole et il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'antichrist du temps? Amen. Ils lui ont dit, on ne va pas t'adorer. Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas et qu'on doit mourir,
on ne va pas t'adorer. Et ça, là, cette force-là, ça ne leur vient pas de l'extérieur. Ça leur vient en dedans d'eux. Ça leur vient de leur vie de tous les jours, de leur relation de crainte de Dieu, de cette relation-là qu'ils ont bâtie avec Dieu depuis le temps où ils ont quitté Israël. Pardon, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans le pays de Nebuchadnezzar. La foi, elle n'est pas un matin et puis on dit, oh non, mais tu sais, roi, voilà. Non, non, non. C'est des gens qui avaient une crainte de Dieu, qui avaient un style de vie, qui se comportaient d'une manière à honorer leur Dieu. Amen. Parce que c'est dit, par exemple, au verset 12, on dit, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ils n'adoraient pas la statue d'or. Les autres disent, oh, ils ne tiennent pas compte de toi, mais ce n'est pas ça. Ils n'adorent pas un autre Dieu. Et parce qu'ils n'adoraient pas un autre Dieu, fut-il au prix de leur vie, ils ont été conduits dans le feu et le Dieu vivant les a protégés, les a fait sortir de là. Mais toi, là, qui m'écoutes, amen, la Bible nous dit que nous aussi, nous allons confronter un antichrist. Mais c'est l'antichrist des antichrists, comme on peut dire. Parce que depuis le temps des apôtres, il a été annoncé qu'il y aurait plusieurs antichrists et que l'esprit d'antichrist est déjà répandu. Et dans le temps où nous sommes, nous, la génération de la fin, c'est dit qu'on va confronter enfin la personne qui sera le summum de tout ce groupe-là d'opposants à Dieu. Et Apocalypse 13 nous dit, le verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants vont l'adorer. Ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. Si tu ne l'adores pas, ça veut dire que tu ne feras pas partie des gens qui sont sur la terre. On va t'exécuter. C'est ça la sentence de la génération de la fin. C'est ça que c'est dit. Et c'est aussi dit que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui parlent comme Shadrach, Meshach et Abednego pour dire que non, oh roi, tu sais quoi, on ne va pas te servir. Si on doit mourir, on doit mourir. Alors, ça, c'est la Bible qui décrit la génération de la fin que nous sommes. Comment cette génération va se comporter. Mais la question d'aujourd'hui, elle est spécifique à toi. Comment? C'est-à-dire que quand tu le rencontreras, là, quand tu le confronteras, là, comment feras-tu? Parce que tu seras amené à le rencontrer. Jésus-Christ a rencontré un type d'antichrist. Dans le temps où il était, les gens ne voulaient rien savoir de lui. Amen. Il est venu apporter la bonne nouvelle et les gens l'ont opposé. Et puis ses propres frères l'ont conduit jusque devant le roi. Amen. Et quand il était devant Pilate, amen, le débat s'est tourné vers la question à savoir qu'est-ce que la vérité. Et parce que le roi, Pilate lui a demandé, mais est-ce que tu es le roi des Juifs? Il a voulu savoir. Et Jésus-Christ lui dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui dit, mais c'est quoi la vérité? C'est quoi? Pilate était intrigué, il voulait savoir c'est quoi la vérité. Voilà ce que Jésus-Christ a répondu à l'antichrist devant lequel il était. Il avait quelque chose à dire de très simple. Il disait, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et cette parole que Jésus-Christ a donnée, c'est la même parole qui nous concerne, toi et moi. Toi et moi sommes sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Mais de manière spécifique, qu'est-ce que nous sommes venus faire? Amen. Et ce que tu es venu faire, ça doit être vu, ça doit être su avant que tu retournes à Dieu le Père. Alors, si Jésus-Christ n'avait pas assez martelé son message, là devant Pilate, il n'a pas manqué l'occasion de dire, moi je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et ça ne les a pas empêchés de le clouer au bois.
mais il a dit ce qu'il avait à dire. Et suite à ce qu'il a dit, il a mérité sa sentence. Alors, il devait mourir ainsi, parce que les prophéties, amen, pointaient tous au fait que le serpent s'est élevé sur le bois. Alors Jésus, ayant été fait malédiction, était devenu comme un serpent, il devait être élevé d'une manière ou d'une autre. Et il savait que ça le conduirait là. Amen. Mais il s'est tenu pour dire ce qu'il avait à dire. Alors les enfants de Dieu, les vrais, on les reconnaît en ce sens qu'ils ne fuient pas devant la mort. Ils ne fuient pas devant une situation où ils doivent proclamer la vérité. Mais toi, là, qui m'écoutes, que diras-tu à l'Antéchrist? Parce que, on vient de lire, il a été donné à cet homme-là autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Or, toi et moi, nous savons qu'adorer un homme, c'est de l'idolâtrie. Nous sommes appelés à adorer Dieu seul. La situation s'est déjà posée. Avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils lui ont dit, oh non, au roi, nous, on ne va pas adorer ta statue. Nous, on adore juste un seul Dieu. Et le roi, ça dit, son visage a changé. Et il a ordonné que cette fois, le feu soit chauffé. Il a donné la sentence qu'il fallait. Mais ils se sont tenus fermes à leur position. Mais es-tu quelqu'un de ferme dans ton quotidien? Parce que ça, c'est la question que tu dois te demander. Et si tu ne l'es pas, comment peux-tu changer ça le plus rapidement possible pour pouvoir, amen, te tenir devant, amen, quiconque viendrait pour t'amener à aller contre ton Dieu? Qui? Comment diras-tu? Malheureusement, beaucoup d'enfants aujourd'hui, on ne les a pas déjà effrayés, qui sont déjà allés dans le sens de l'ennemi. Qu'ils ont déjà dit à l'ennemi, ok, on est avec toi. Qu'ils ont déjà trouvé une occasion de justifier, amen, leur faiblesse. Mais toi et moi sommes informés que nous allons nous tenir devant ce monsieur-là, soit face à face, soit de façon par l'intermédiaire, mais on doit se tenir. Et dans Daniel 7, le verset 19 à 27, ça nous dit, parlant de cet homme-là, Daniel 7, le verset 19, ça dit, « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait brisé et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Il existera sur la terre, et différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Écoutez bien, il dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Écoutez bien, il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés entre les mains de ce roi-là pendant 3 ans et demi. Et si tu t'appelles un saint, si tu te réclames de Jésus, tu seras livré entre les mains de l'Antéchrist. Mais que lui diras-tu? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce qui sortira de votre bouche quand on vous traînera devant les tribunaux. Il dit, le Saint-Esprit est là. Il nous aidera à dire ce qu'il y a à dire. Mais
avant cela, amen, toi, que fais-tu dans ton quotidien? Parce que ce que tu fais dans le quotidien, c'est ça qui transparaît dans une situation de pression. Amen. Dans une situation de pression, c'est ce que tu as l'habitude de faire qui transparaît. Ce n'est pas, ça tombe pas du ciel comme la magie, là. Alors, dans ton quotidien, là où tu es, quelle est la dépendance que tu as vue de ce Dieu, que tu as vis-à-vis de ce Dieu-là? Jusqu'où tu te comportes comme Shadrach, Meshach et Abednego ou bien comme Daniel, pour que, une fois devant, au fait, la possibilité, ou bien devant quelqu'un qui met une pression sur toi, tu sois capable de tenir et dire, moi je ne sers personne d'autre que le Dieu vivant. Alors, Daniel 8 nous rapporte encore l'histoire, les propos sur cet homme-là, l'Antichrist, s'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, il y a ceux qui sont puissants, c'est-à-dire que ceux qui ont une enveloppe, une poche, en tout cas, bref, il va les détruire. Et aussi, il détruit le peuple des saints. Amen. Alors, il y a deux groupes ici qui sont pris, amen, avec cet homme-là, qui sont pris en otage par cet homme-là. Ceux-là qui se réclament de Christ, qui disent qu'ils sont les enfants de lumière, et ceux-là qui ont les poches remplies. Il va s'opposer à eux, il va leur faire la guerre, il va les humilier, et c'est dit à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il sera un homme très très rusé, artificieux. Amen. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes. Il va faire périr beaucoup d'hommes. Donc tu as averti que il se pourrait que tu tombes dans le groupe de ceux-là qui vont périr. Mais comment périras-tu? Périras-tu la tête haute, c'est-à-dire gardant sur tes lèvres ton appartenance à ton Dieu, ou bien périras-tu la tête basse parce que tu auras prêté allégeance à l'Antichrist? Parce qu'au fait, il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit d'être vivant. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont les yeux ouverts, ils marchent là, mais ils sont déjà morts. Parce qu'ils ont prêté allégeance à l'Antichrist. Ils ont prêté allégeance au système. Ils ont choisi la voie la plus facile. Plusieurs aiment la facilité. Nous sommes une génération de micro-ondes. Dès que la chose est difficile, on vient, on dit, bon, écoute et tout. Pourquoi? Parce que le caractère de notre vie à tous les jours, ça s'affiche. Si tu es une personne d'hypocrite, alors, devant la pression, ton hypocrisie sortira. Et tu useras de ton hypocrisie pour t'en sortir. Amen. Mais si tu es quelqu'un de droit, aussi, devant les pressions de la vie, tu resteras dans ta droiture. Et la Bible dit, celui qui ira en captivité, qui mène en captivité, ira en captivité. Qui tue par l'épée sera tué par l'épée. C'est-à-dire, c'est des temps dans lesquels nous sommes, les temps intenses et difficiles s'annoncent. Nous y sommes déjà. Mais plusieurs sont encore en train de prier pour que ce temps-là puisse passer. Plusieurs sont en train de prier pour que les choses retournent à la normale. Plusieurs sont en train de rêver dans l'illusion en se disant que oui, quand les choses vont retourner à la normale, voilà. Mais ça a été prophétisé des siècles avant. Et nous sommes là, rendus à ce point final-là, mais plusieurs enfants de Dieu sont encore dans le leur, en train de se frotter les mains, en train de se dire que oui, quand les choses iront dans ce sens, voilà ce qu'on va faire et tout. Mais Shadrach, Meshach et Abednego nous donnent une leçon forte ici. Ils disent au roi, en tout cas, nous on ne va pas t'adorer, on ne va pas adorer ta statue. Si on doit mourir, on mourra. Notre Dieu va venir à notre secours. Et s'il ne vient pas à notre secours, on ne va pas t'adorer. Quelle fermeté!
Et le despote de notre temps, l'Antichrist annoncé, il sera du même type de despote que les Shadrach, les Meshach et il sera du même type de despote que le roi Nebuchadnezzar. Parce que vous savez, les rois d'antan, écoutez, on te lançait au lion, on te lançait au caïman, on te mangeait, on te déchiquetait. Alors quand quelqu'un pense qu'il a le pouvoir sur sa population, dès que, au fait, tu l'opposes, on te jette juste aux animaux féroces. Alors, combien de chrétiens sont passés dans les arénas pour être mangés par les lions, pour être mangés par des caïmans, des situations terribles. Combien? En tout cas, l'histoire nous relatera vraiment ce qu'un bon groupe a vécu. Mais nous, on est un peu la génération où les choses semblent être bien. Et puis bon, oui, on dit que c'est la démocratie. On dit que vraiment le monde a évolué. Et puis on est là dans le leurre en train de se dire que oui, au fait, tout va bien. Mais est-ce que tout va bien parce que tu es déjà mort? Tu marches sur tes deux pieds. Mais tu es déjà mort. Alors tu ne peux plus parler. Tu as la bouche muselée. Tu ne dis plus rien. Tu es déjà mort. Parce que seule la personne vivante est capable d'ouvrir la bouche pour dire niet, niet, niet. Niet, 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 je veux me défendre. Seule une telle personne. Mais quelqu'un d'autre, au fait, la personne est déjà morte. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà morte. Alors, elle continue dans l'illusion, en train de se dire que bon, les choses vont changer. Et Dieu, aujourd'hui, en ce jour, t'amène à cet arrêt-là dans ta vie. Pour que tu réalises que ça vient à grands pas. Alors, si tu ne le rencontres pas en personne, tu rencontreras son représentant. Parce que pour que Shadrach, Meshach et Abednego viennent à rencontrer le roi, c'est que les représentants sont allés dire au roi, tu vois quoi? Les trois Hébreux là, au fait, ils ne veulent pas t'adorer. Alors, le roi les a fait venir pour dire, hey, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et devant le roi, ils ont répété ce qu'ils ont dit aux envoyés du roi. Alors, toi, rencontreras-tu l'Antichrist en personne? Rencontreras-tu son envoyé? La question est celle-ci. Que lui diras-tu, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte, que lui diras-tu? 1 Thessaloniciens 2. Nous, attends, je vais d'abord lire 1 Timothée. 1 Timothée 6, le verset 3 à 10 nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà la génération que nous sommes, portés à toutes sortes de luxures, portés à toutes sortes de plaisirs. Alors que Paul nous dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Voilà comment nous devons nous comporter dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que les temps sont périlleux. Et s'il y a quelque chose à emmagasiner, amen, il faut que ce soit juste la nourriture pour les réserves, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais si tu perds le temps à être dans toutes sortes de fausses doctrines, parce que les doctrines qui nous ont été enseignées, c'est que, au fait, on peut être riche, on peut être rempli d'or, et qu'il n'y a pas de problème, on aura aussi le ciel. Ça, c'est l'église de Laodicée. On nous a enseigné ça, si bien que on est rempli, amen, de chrétiens qui se vautrent autant bien dans les biens matériels, et puis après qui essayent de trouver un équilibre. Mais ce n'est pas ça la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, amen, c'est que nous devons marcher
juste nous contenter de la nourriture, du vêtement, c'est ce qui est là, mais nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données, dit la Bible. Nous ne sommes pas venus ici pour nous installer sur la terre. Nous sommes de passage. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous avons un message que nous portons avec nous. Et c'est ça que nous venons répandre sur cette terre. Alors si tu penses que ta mission c'est cela, et que Dieu t'a donné une source, comment on appelle ça, où tu peux avoir de l'argent ou quelque chose, c'est pour bénir aussi d'autres. C'est pour apporter un équilibre dans la vie de quelqu'un d'autre. Ainsi, tu montres à Dieu que tu es là. Non pas pour t'enrichir, non pas pour te renflouer les poches, mais tu es là pour répandre sa gloire sur la terre. Et Paul nous dit qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps dans les vaines discussions d'hommes corrompus, qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps dans les choses qui ne nous mènent pas dans la présence du Père, mais que nous puissions plutôt nous concentrer à quitter l'amour de l'argent, parce que c'est dit, c'est une racine de tous les maux, et que plusieurs se sont égarés en voulant posséder de l'argent. Plusieurs. Mais que toi et moi, amen, nous devons fuir toutes ces choses-là et nous concentrer et rechercher la justice, la foi, la charité, la patience, la douceur. Nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi, amen, afin de saisir la vie éternelle, comme le dit le verset 12 de 1 Timothée 6. Amen. Et nous sommes appelés à être des modèles. C'est à ça que nous devons nous atteler à tous les jours. Si c'est à ça que tu t'attelles, amen. Si pendant que les différents gouvernements sont en train de se rassembler pour maltraiter l'humanité, et que toi tu continues tout simplement de prier comme Daniel priait, ce jour-là, oui, tu pourras te tenir pour dire que non, au roi, je ne t'adore pas. Mais si pendant que les forces des ténèbres sont en train de rassembler leurs forces, voilà, si pendant que le monde des ténèbres est en train de rassembler ses forces, et puis toi aussi tu vas dans leur sens, je ne vois pas comment tu vas pouvoir te tenir pour les combattre, parce que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tu ne peux pas. Tu ne peux qu'aller dans le sens de Dieu. Et ce jour-là, quand on t'attrapera, on te dira, ok, voilà, est-ce que tu marches selon nous ou bien est-ce que tu adores la statue ou pas? Puisque tu as vécu toute ta vie pour ton Dieu, tu vas juste te dire, Seigneur, voici venu le jour de ma mort, alors Seigneur, prends mon âme, c'est tout. C'est à cela que nous sommes appelés à vivre. 1 Thessaloniciens 2, le verset 10 à 13 nous dit, 1 Thessaloniciens 2, le verset 10 à 13, ça nous dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Ça, c'est Paul qui parle. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de notre Dieu. Et c'est quoi la manière digne de notre Dieu? C'est de ne pas marcher dans l'hypocrisie. C'est de nous éloigner de tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est ténèbres. C'est de nous détourner de toutes ces personnes-là qui ont la peur des hommes. C'est de faire honneur à notre Dieu, peu importe la situation. Alors il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Est-ce que c'est comme ça que tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu vis avec la Bible là comme la véritable parole de Dieu? Ne te compromettant pas avec les hommes pervertis, mais demeurant dans la doctrine de vérité. Est-ce que c'est ça que tu fais? Si c'est ça que tu fais, mon frère et ma soeur, je peux te garantir que ce jour-là, au fait, tu auras de quoi répondre à l'Antichrist. Tu lui diras, moi je sers mon Jésus, lui ou rien, c'est tout. Tu diras à l'Antichrist, je suis pour Christ, lui ou rien. Et si on doit te tuer, on te tuera. Mais si tu vis là où tu es,
de manière à contenter les uns et les autres, tu ne pourras pas te tenir ce jour-là pour la vérité. Tu ne peux pas. Parce que la vérité, c'est une force. La vérité, c'est un esprit. La vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la vérité. Et elle vit en toi. Elle te donne d'avancer. Elle est de l'énergie pour toi. C'est l'esprit de vie. C'est la vie. C'est la lumière. C'est le dynamis en toi. Alors, si tu marches selon cette doctrine de pureté-là, il n'y a pas moyen que tu puisses trahir ton Dieu. Mais si tu joues au chat à la souris, comme plusieurs le font, ne pense pas que ce sera, comment on appelle ça, une surprise. Ce jour-là, il y aura un miracle qui va te tomber de quelque part et puis subitement, tu auras la force pour dire « Hey, Antichrist, je sers mon Jésus. » Non, non, non. Tu continueras de faire ce que tu fais. Regardez dans le temps dans lequel nous sommes. Comment les personnes sont allées juste se livrer entre les mains de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé leur vie à être hypocrites. Et quand les gens lancé le slogan, les gens disaient que bon, il faudrait aller prendre telle sorte de liquide, que c'est ça qui va arriver. Les gens disaient que oh non, moi je ne vais pas prendre ce poison-là. Oh non, 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 mais c'est du n'importe quoi, oh non. Mais on n'a pas encore commencé à intimider qui que ce soit. On n'a pas encore commencé à exercer la matraque que plus de la moitié de l'humanité est allée se faire injecter un liquide et puis venir s'asseoir. Pourquoi? Parce que les hommes ont l'habitude de parler juste pour parler. Ils parlent sans peser leurs mots. Ils parlent sans vraiment croire à ce qu'ils disent. Si tu as dit que tu ne vas pas prendre ce poison-là, si tu marches pour ne pas avoir du poison en toi, alors pourquoi est-ce que subitement tu ne réalises pas que c'est du poison? Pourquoi? Alors certains essaient de citer Paul pour dire que Paul a dit que, oui, par rapport aux autorités, Paul aurait dit ceci, Paul aurait dit cela. Mais laissons Paul un peu tranquille dans ce sujet-là. Toi, que penses-tu? Que penses-tu? Quand tu prends la Bible et que tu la lis, qu'est-ce qui ressort des pensées qui sont là? Parce que si tes pensées sont les pensées de Dieu, alors il n'y a pas moyen que tu puisses adorer l'ennemi de Dieu. C'est pas possible. Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont au-dessus des vôtres. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors, il est temps que toi et moi, nous puissions aligner nos pensées aux pensées de l'Éternel. Il est temps que nous puissions prendre la voie du Très-Haut et la suivre pour que ce chemin nous mène à la maison du Père. Mais vous savez quoi? C'est une vie de renoncement, hélas. Si tu ne veux pas renoncer au bien de ce monde, je ne vois pas comment tu seras triomphant dans le temps dans lequel nous sommes. La Bible dit quoi? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seuls ceux-là qui croient vraiment dans leur cœur que Dieu est leur Père, seuls ceux-là vont obéir à Dieu. Ils seront devant deux choix. Amen. Et ils vont peser le pour et le contre et ils vont choisir la voie de leur Père parce qu'ils sont les fils de leur Père. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit fait des sélections et puis le Saint-Esprit te conduit et alors parce que le Saint-Esprit t'a conduit, tu es déclaré enfant de Dieu. Non. Ça veut dire que devant une situation où tu dois choisir, parce que tu es enfant de Dieu, tu choisiras ce que ton Père veut et non le contraire. Et pour que cela soit ainsi pour toi, il faut que tu sois quelqu'un qui soit déjà dans une relation d'intimité avec ton Dieu, que tu sois quelqu'un qui pratique déjà la crainte de Dieu à tous les jours, que tu sois quelqu'un qui dépend de ce Dieu-là, coûte que coûte, qui dit Jésus-Christ, c'est toi ou rien. Jésus, viens à mon secours. Jésus-Christ, s'il te plaît, viens à mon secours. Mais si tu es rempli d'arrogance et que tu es prompte à présenter tes gros sabots, alors ce sera difficile que tu t'en sortes. Parce que la Bible nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alors la question que j'ai pour toi, est-ce que ton œil est éclairé? Est-ce que tes yeux voient comme Dieu voit? Qu'est-ce que tes yeux voient-ils? Qu'est-ce que tes yeux voient? C'est-à-dire, c'est quoi
au fait, ton regard des choses. Si ton regard, c'est le regard du monde, désolé, tu seras conduit dans les ténèbres. Mais si le regard que tu as, c'est le regard de Dieu par rapport à la situation, alors tu continueras de marcher dans la lumière, pas dans la pénombre. Parce que, amen, il nous dit dans Luc 11, le verset 35, prends donc garde de la lumière qui est en... Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Que ce qui te conduit là, ce ne soit pas les ténèbres. C'est qui te conduit? Est-ce l'Esprit de Dieu qui te conduit, mon frère, ma soeur? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la doctrine de Christ qui te conduit? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est sur elle que repose ta foi? Ou bien ta foi repose sur la doctrine des hommes, des dénominations, toutes sortes de situations vraiment de mensonges. Et tu es là-dedans, pris dans cet engrenage-là, et que tu n'arrives pas, tu peux en sortir. Il est temps que tu ailles chercher la vérité. Il est temps que tu te déconnectes du mensonge. Il est temps, mon frère, ma soeur. Parce que, je le répète, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Qui te conduit? On est arrivé à la fin de notre génération. Et pourtant, plusieurs essayent d'ignorer cela. Plusieurs planifient leur carrière. Plusieurs pensent à leur retraite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'asseyent, ils calculent leur retraite, ils parlent de leur retraite. Puis tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, Seigneur, est-ce qu'ils font esprit de ne pas savoir qu'ils n'auront pas cette retraite-là escomptée, ou bien parce que ceux qui l'auront, c'est ceux qui se seront associés au système pour pouvoir tuer les autres. Ils auront une soi-disant retraite, mais une retraite où tu es tourmenté dans ton âme, alors ça sert à quoi? Parce que on arrive dans ce temps-là, on entre tout doucement, on entre dans ce temps où l'homme va exercer un contrôle terrible sur son semblable. D'abord, l'Antichrist au-dessus de tous, et après les gens qui vont travailler pour lui, etc., etc. Et même si tu fais attention, autour de toi, les gens essaient de te contrôler. C'est difficile, une vie où où c'est le Saint-Esprit qui te dirige, c'est difficile. Alors tu dois toujours t'arrêter, te concentrer pour dire, mais attends, qui conduit ma vie? Parce que l'homme, l'être humain veut toujours conduire la vie de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps des ténèbres. C'est le temps où le mensonge est répandu. Mais Dieu dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu te répète aujourd'hui, il dit, prends garde que ce qui te conduit là, que ce qui est en toi là, le témoin qui est en toi là, que ce ne soit pas ténèbres, mais que ce soit lumière. Et la lumière là, c'est le Saint-Esprit. Je veux vraiment nous encourager à nous assurer que nous avons la véritable lumière. Que nous n'avons pas une lumière la montée de toutes parts par les hommes là. Rappelons-nous, ces deux jeunes-là qui sont allés dans le temple. Dieu avait dit de ne pas envoyer une lumière étrangère. Ils sont venus avec la fausse lumière. Mais la fausse lumière, amen, les a consumés. Dieu s'est manifesté. Ils sont morts sur le champ. Parce que Dieu a dit ici, là, c'est sainteté. En tout cas, au niveau de sainteté. Il n'y a rien de souillé qui va entrer dans mon tabernacle. Mais ils ont envoyé le faux feu. Ça les a brûlés. Sans discussion. Et nous sommes dans le temps où nous ne devons pas nous amuser. Nous sommes dans le temps où nous devons faire très attention. Et souvent, Dieu va permettre que sur notre chemin, il y a des personnes qui sont là, qui nous cassent les pieds. Et Dieu permet cela pour savoir jusqu'où tu vas tenir. Jusqu'au moment où, finalement, ils disent assez. Ils disent assez. Et finalement, tu es délivré de ceux qui, de ton bourreau, comme on peut le dire. Mais pendant que ton bourreau est là, exerçant un type d'autorité sur toi, prends ça comme Dieu qui est en train de mettre un test sur ton chemin. Est-ce que tu vas tenir ou pas? Jusqu'où tu vas tenir? Et pendant que tu es là, en train vraiment de souffrir, Dieu est en train de bâtir ton caractère. Il est en train de bâtir ta foi. Il est en train de bâtir ton endurance. De telle sorte que vient rapidement le temps où il te dira, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître. Et pour cela, ça veut dire que tu auras été vainqueur. Parce qu'avant de rencontrer Christ, comme on l'a dit, notre Seigneur que nous attendons, nous allons passer devant l'Antéchrist et son système. Le système est déjà en place. Mais nous allons passer dans des moments difficiles. Il y a l'endurance que nous devons exercer. Alors, les moins endurants, ils tombent. Amen, ils tombent. Mais il s'agit d'aller jusqu'au bout, d'être endurant jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là, fixé par notre Dieu. Et dans Daniel, je vais terminer avec ça. Alors, je pense que c'est Daniel, attendez. Dans Daniel 7, c'est dit, dans Daniel 7, le verset 25, il dit, il prononcera des paroles arrogantes, ça parlant de l'Antéchrist, la petite corne, contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vient le moment où les enfants de Dieu vont régner sur cette terre. Vient le moment. Mais en attendant ce moment-là, nous passons par des épreuves. Et Jésus-Christ nous dit d'être vainqueur. Il dit à celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, et voilà ce que je veux faire. À celui qui vaincra. Donc, il est question que toi et moi, nous soyons vainqueurs. Alors, avec un moral aussi préparé, demande-toi déjà, qu'est-ce que tu vas dire quand tu seras devant l'Antéchrist ou bien devant ses agents? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Sois préparé. Et pour cela, écoute, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de t'asseoir devant la télévision pour savoir ce que les prophètes de Baal vont te dire. Mais non. C'est le temps de prendre ta Bible et puis de venir pleurer devant Dieu, de la lire et puis de créer cette dépendance-là et de tout faire pour que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.